Chapitre 6. La synthèse des disciplines de la connaissance. Dans le dernier chapitre, nous avons parlé du renoncement sous son aspect le plus général, de même que nous avions parlé de la concentration sous toutes ses formes possibles. Ce que nous avons dit s'applique donc à la voie de la connaissance autant qu'à la voie des œuvres et à la voie de la dévotion. Car pour ces trois chemins, la concentration et le renoncement sont nécessaires, encore que la matière et l'esprit dans lesquels on les applique puissent varier. Pour l'instant, nous nous occuperons plus spécialement des étapes pratiques de la voie de la connaissance, et nous verrons comment cette double force de concentration et de renoncement nous aidera à avancer sur le chemin. Pratiquement, cette voie consiste à regrimper la grande échelle de l'être par laquelle l'âme est descendue dans l'existence matérielle. Le but central de la connaissance est de retrouver le moi, notre existence vraie. Ce but suppose donc que nous reconnaissions que notre mode d'être présent n'est pas notre existence vraie. Sans doute, avons-nous rejeté les solutions tranchantes qui coupaient le nœud de l'énigme du monde. Nous admettons que le monde n'est ni une fiction d'apparence matérielle créée par une force quelconque, ni une irréalité tramée par le mental, ni un amas de sensations, d'idées et de résultats d'idées et de sensations, avec un grand vide, ou un énorme zéro béatifique par derrière, auquel nous devons tendre comme à la vraie vérité de notre non-existence éternelle. Nous disons que le moi est une réalité, et l'univers une réalité du moi, une réalité de la conscience du moi, et non pas simplement une force ou une formation matérielle, et qu'il n'en est pas moins réel pour autant, mais plus réel, au contraire. Cependant, bien que l'univers soit un fait et non une fiction, un fait du moi divin et universel, et non une fiction du moi individuel, l'état de notre existence ici-bas n'en est pas moins un état d'ignorance. Ce n'est pas la vraie vérité de notre être. Nous nous concevons faussement. Nous nous voyons autrement que nous sommes. Nous vivons dans une relation fausse avec notre milieu, parce que nous ne connaissons ni l'univers ni nous-mêmes tels qu'ils sont réellement. Nous nous connaissons avec une vision imparfaite qui se fonde sur la fiction temporaire arrangée entre l'âme et la nature pour la commodité de l'ego en évolution. Et cette fausseté est la source d'une perversion, d'une confusion et d'une souffrance générale qui, à chaque pas, assiège notre vie intérieure, comme nos relations avec notre milieu. Notre vie personnelle et notre vie commune, notre commerce avec nous-mêmes et notre commerce avec nos semblables, sont fondés sur une fausseté, et par conséquent, sont faux en leurs principes et leurs méthodes admises, bien que, à travers toute cette erreur, une vérité grandisse et cherche sans cesse à s'exprimer. La connaissance est donc d'une importance extrême pour l'homme. Non pas ce que nous appelons la connaissance pratique de la vie, mais la connaissance profonde du moi et de la nature. Atmajnana et Tatvajnana. Car sur elle seule, une vraie pratique de la vie peut se fonder. L'erreur provient d'une identification fausse. Au sein de son unité matérielle, la nature a créé des corps qui semblent séparés et qui sont enveloppés, habités, possédés, utilisés par l'âme telle qu'elle se manifeste dans la nature matérielle. L'âme, oublieuse d'elle-même, ne connaît plus que ce nœud de matière particulier, et elle dit « je suis ce corps ».
Elle pense qu'elle est le corps. Elle souffre avec le corps, jouit avec le corps, est née avec le corps, est dissoute avec le corps, ou du moins, ainsi voit-elle son existence personnelle. De plus, au sein de l'unité de sa vie universelle, la nature a créé des courants de vie qui semblent séparés et qui forment des tourbillons de vitalité autour de chaque corps et en chaque corps. L'âme, telle qu'elle se manifeste dans la nature vitale, se saisit de ce courant, ou est saisie par lui, et, momentanément, est emprisonnée dans ce petit vortex tourbillonnant que nous appelons la vie. L'âme, encore oublieuse d'elle-même, dit « Je suis cette vie ». Elle pense qu'elle est la vie, désire avec ses désirs, se vautre dans ses plaisirs, saigne de ses blessures, se précipite ou trébuche avec ses mouvements. Si elle est encore principalement gouvernée par les sensations du corps, elle identifiera son existence à celle de ce tourbillon et pensera. Quand ce tourbillon sera dissipé par la dissolution du corps autour duquel il s'est formé, alors je ne serai plus. Et si elle a été capable de percevoir le courant de vie qui a formé ce vortex, elle pensera qu'elle est ce courant et dira « Je suis ce courant de vie. J'ai pris possession de ce corps. Je le laisserai et prendrai possession d'autres corps. Je suis la vie immortelle et je tourne dans le cycle des renaissances sans fin. » Mais ce n'est pas tout. La nature a créé et formé au sein de son unité mentale, dans le mental universel, des dynamos de mentalité, si l'on peut dire, qui semblent séparés, des centres constants de génération, de distribution et de réabsorption de la force mentale et des activités mentales, des sortes de postes dans un système de télégraphie mentale où des messages sont conçus, écrits, envoyés, reçus, déchiffrés. Ces messages et ces activités sont de toutes sortes, sensoriels, émotifs, perceptuels, conceptuels, intuitifs. Et l'âme les reçoit selon son mode de manifestation dans la nature mentale. Elle s'en sert pour se faire une idée du monde, et elle a l'impression que c'est elle qui les émet et qui reçoit leur choc. Elle qui subit ou qui domine leurs conséquences. La nature installe la base de ces dynamos dans les corps matériels qu'elle a formés. Elle fait de ces corps, ces postes terrestres, et réunit le mental à la matière par un système nerveux qui vibre à tous les courants vitaux et permet au mental de devenir conscient du monde matériel. Et, pour autant qu'il le veuille, du monde vital dans la nature. Sinon, le mental serait surtout conscient du monde mental et ne devinerait qu'indirectement le monde matériel. Grâce à cette organisation, son attention est donc fixée sur le corps et sur le monde matériel où il a été installé. Et il ne perçoit le reste de l'existence que vaguement, indirectement ou subconsciemment, dans son vaste territoire auquel il ne répond plus à la surface, ou qu'il a oublié. L'âme s'identifie à cette dynamo ou à ce poste mental, et elle dit « Je suis ce mental ». Et comme ce mental est absorbé dans la vie corporelle, elle pense « Je suis un mental dans un corps vivant », ou plus communément encore « Je suis un corps qui vit et qui pense ». Elle s'identifie aux pensées, aux émotions, aux sensations du mental incarné, et s'imagine, puisque tout cela sera dissous quand le corps se dissoudra, qu'elle aussi cessera d'exister.
Ou, si elle devient consciente du courant persistant qu'est cette personnalité mentale, elle pensera qu'elle est une âme mentale occupant un corps pour une fois seulement, ou d'une façon répétée, et qu'après la vie sur la terre, elle retournera à des mondes mentaux dans l'au-delà. Elle dira que la persistance de cet être mental, tantôt heureux, tantôt malheureux mentalement, tantôt dans un corps, tantôt sur le plan mental ou sur le plan vital de la nature, est son existence immortelle. Ou bien, parce que le mental est un principe de lumière et de connaissance, si imparfait soit-il, et qu'il peut avoir quelque notion de ce qui le dépasse, l'âme verra que l'être mental peut se dissoudre dans ce qui est au-delà, dans un vide ou une existence éternelle. Et elle dira « Là, moi, âme mentale, je cesse d'être. » Cette dissolution, elle la craindra ou la désirera, la niera ou l'affirmera, selon son attachement ou sa répulsion pour le jeu actuel du mental et du vital incarné dans la matière. Évidemment, cette façon de voir est un mélange de vérité et de mensonge. Le mental, la vie et la matière existent. L'individualisation mentale, vitale et physique existe. Ce sont des faits de la nature. Mais l'identification de l'âme avec ces phénomènes est une identification fausse. Le mental, la vie et la matière sont nous-mêmes, mais en ce sens seulement que ce sont des principes d'être que le vrai moi a façonnés par la rencontre et l'interaction de l'âme et de la nature, afin d'exprimer une forme particulière de son unique existence sous son aspect cosmique. Le mental, la vie et le corps individuel sont seulement un fonctionnement particulier de ces principes, et ce fonctionnement, né des relations de l'âme et de la nature, est un moyen d'exprimer la multiplicité dont l'unique existence est éternellement capable, et qu'éternellement, elle contient involuée en son unité. Le mental, la vie et le corps individuel sont des formes de nous-mêmes, dans la mesure où nous sommes des centres de multiplicité de l'un. Le mental, la vie et le corps universel sont aussi des formes de notre moi, parce que, en notre être, nous sommes l'un. Mais le moi est plus que le mental, plus que la vie et le corps universel, ou individuel. Et, quand nous nous limitons, en nous identifiant à eux, nous fondons notre connaissance sur un mensonge. Nous faussons non seulement le point de vue déterminant et l'expérience pratique de notre être essentiel, mais le point de vue et l'expérience de notre existence cosmique et de nos activités individuelles. Le moi est un être éternel et suprême, une pure existence dont toutes choses sont les devenirs. C'est de cette connaissance que nous devons partir. C'est cette connaissance que nous devons réaliser et sur laquelle nous devons fonder la vie intérieure de l'individu. Le yoga de la connaissance, partant de cette vérité première, a conçu une double discipline, négative et positive, qui nous aidera à nous débarrasser de ces fausses identifications et à nous détacher d'elles pour accéder à la vraie connaissance de soi. La méthode négative consiste à se répéter constamment « Je ne suis pas le corps », afin de contredire et de déraciner l'idée fausse « Je suis le corps », à se concentrer sur cette connaissance et, par le renoncement de l'âme à son attachement au physique, à ne plus se sentir identifié au corps. Nous répéterons aussi « Je ne suis pas la vie » et, en nous concentrant sur cette connaissance et en renonçant à l'attachement aux mouvements et aux désirs vitaux, nous ne nous sentirons plus identifiés à la vie. Finalement, nous répéterons
Je ne suis pas le mental, pas le mouvement, pas les sens, pas les pensées. Et en nous concentrant sur cette connaissance et en renonçant aux activités mentales, nous ne nous sentirons plus identifiés au mental. Quand nous créons ainsi constamment un abîme entre nous-mêmes et les choses avec lesquelles nous avions l'habitude de nous identifier, les voiles tombent de nos yeux peu à peu, et le moi commence à se faire visible à notre expérience. Dès lors, nous disons « Je suis cela, le pur, l'éternel, le bienheureux ». Et, en concentrant notre pensée et notre être sur cela, nous devenons cela, jusqu'au jour où, finalement, nous sommes capables de renoncer à l'existence individuelle et au cosmos. L'autre méthode, positive, qui relève plutôt du Raja Yoga, consiste à se concentrer sur la pensée du Brahman et à se fermer à toute autre idée, afin que la dynamo mentale cesse de s'appliquer à notre existence extérieure ou aux variations de notre existence intérieure. Avec la cessation de toute activité mentale, le jeu vital et physique aussi entrera dans le repos d'un samadhi éternel, dans une profonde et inexprimable transe de l'être, d'où nous passerons en l'existence absolue. Cette discipline consiste donc, évidemment, à se centrer sur soi et à tout exclure dans son mouvement intérieur, à se débarrasser du monde en le niant dans la pensée et dans la vision, en fermant les yeux de l'âme. Mais l'univers est là, et il est une vérité de Dieu, quand bien même l'âme individuelle aurait fermé les yeux pour ne plus le voir. Le moi est là dans l'univers, réellement et non faussement, soutenant tout ce que nous avons rejeté, immanent vraiment en toute chose, englobant réellement l'individu dans l'universel autant qu'il englobe l'univers dans ce qui le dépasse et le transcende. Que ferons-nous de ce moi éternel dans cet univers persistant que nous verrons autour de nous chaque fois que nous sortirons de la transe, de notre profonde méditation? La voie ascétique de la connaissance a aussi une solution et une discipline pour l'âme qui regarde l'univers. C'est de considérer le moi immanent qui embrasse tout et constitue tout comme un éther en lequel se trouvent toutes les formes, qui existe dans toutes les formes et dont toutes les formes sont faites. Dans cet éther, la vie et le mental cosmique se meuvent en tant que souffle des choses, comme une mer atmosphérique dans l'éthéré. Et de cet éther, toutes les formes sont constituées. Mais ce qu'il constitue, ce sont seulement des noms et des formes, non des réalités. La forme du pot que nous voyons n'est qu'une forme de terre, et retourne à la terre. La terre, une forme qui se résout en vie cosmique. La vie cosmique, un mouvement qui repose en cet éther silencieux et immuable. Nous concentrant sur cette connaissance, rejetant tout phénomène et toute apparence, nous finissons par voir que tout est une illusion de nom et de forme en l'éther qu'est le Brahman. Tout devient irréel pour nous. Et l'univers devenant irréel, l'immanence devient irréelle. Et il ne reste plus que le moi sur lequel notre mental avait faussement appliqué le nom et la forme de l'univers. Ainsi, nous justifions le retrait du moi individuel en l'absolu. Pourtant, le moi persiste en son immanence impérissable, son immuable enveloppement divin. Il joue sans fin son petit jeu, devenant chaque chose et toute chose. Que nous ayons découvert son jeu et nous en être retirés ne semble pas affecter d'un iota le moi ni l'univers.
Ne faut-il donc pas chercher à connaître aussi ce qui persiste ainsi, plus grand que notre acceptation ou notre rejet, et trop grand, trop éternel pour en être affecté? Ici aussi, quelque invincible réalité doit être à l'œuvre. Et si notre connaissance se veut intégrale, il faut que nous voyions et réalisions cette réalité. Sinon, il pourrait s'avérer que c'est notre propre connaissance qui était une duperie, une illusion, et non le Seigneur dans l'univers. Par conséquent, nous devons nous concentrer de nouveau pour voir et réaliser cela qui persiste si souverainement, et nous devons découvrir que le moi n'est nul autre que l'âme suprême, et que cette âme est le Seigneur de la nature, le soutien de l'existence cosmique, celui qui ordonne son mouvement et dont la volonté contraint la multitude des actions de cette existence et détermine ses cycles sans fin. Enfin, nous devons nous concentrer encore et voir, réaliser, découvrir que le moi est l'existence unique, qui est à la fois l'âme de tout et la nature de tout, à la fois Purusha et Prakriti, et donc capable, à la fois, de s'exprimer à travers toutes ses formes, et d'être toutes ces formes. Sinon, nous excluons ce que le moi n'exclut pas, et nous sommes de parti pris dans notre connaissance. L'ancienne voie ascétique de la connaissance admettait l'unité des choses, et que l'on se concentrât sur les divers aspects de l'existence unique. Mais elle établissait une distinction et une hiérarchie. Le moi qui devint toutes les formes des choses est Virat, l'âme universelle. Le moi qui crée toutes ces formes est Hiranyagarbha, l'âme lumineuse à la perception créatrice. Le moi qui contient toutes ces choses involuées en lui est Prajna, la cause consciente ou âme originellement déterminante. Au-delà se trouve l'absolu qui permet toute cette irréalité, mais n'a rien à voir avec elle. En cela, nous devons nous retirer et n'avoir plus rien à voir avec l'univers, puisque la seule connaissance est la connaissance ultime. Et, par suite, ces réalisations mineures doivent être abandonnées ou se perdre en cela. Mais de notre point de vue, évidemment, toutes ces distinctions pratiques fabriquées par le mental ont peut-être quelque valeur à certaines fins, mais pas de valeur ultime. Notre vision du monde affirme l'unité. Le moi universel n'est pas différent du moi qui perçoit et qui crée, ni le moi qui perçoit différent du moi causal, ni le causal de l'absolu. Ce moi est l'unique existant en soi qui est devenu tous ses devenirs. Et il n'est nul autre que le Seigneur qui se manifeste sous la forme de toutes ces existences individuelles. Et le Seigneur non plus n'est nul autre que le Brahman seul existant, qui, en vérité, est tout ceci que nous pouvons voir, sentir, vivre ou mentaliser. Ce moi, Seigneur, Brahman, nous devons le connaître afin de réaliser notre unité avec lui et avec tout ce qu'il manifeste. Et en cette unité, nous devons vivre. Car nous voulons une connaissance qui unisse. La connaissance qui divise est toujours un savoir partiel, seulement bon à certaines fins pratiques. La connaissance qui unit est la connaissance. Par conséquent, notre yoga intégral adaptera toutes ces disciplines et ces concentrations diverses, mais il les harmonisera et, si possible, les fusionnera en une synthèse qui se dispensera de leurs exclusions mutuelles.
le chercheur de la connaissance intégrale, ne réalisera pas le Seigneur et le tout seulement pour les rejeter en faveur d'un moi silencieux ou d'un absolu inconnaissable, comme le ferait un yoga exclusivement transcendantal. Il ne vivra pas non plus pour le seul Seigneur, ni seulement en le tout, comme le ferait un yoga exclusivement théiste ou exclusivement panthéiste. Il ne se laissera limiter ni dans sa pensée, ni dans sa pratique, ni dans sa réalisation, par aucune croyance religieuse, ni aucun dogme philosophique. Il cherchera dans sa totalité la vérité de l'existence. Il ne rejettera pas les disciplines anciennes, car elles se fondent sur des vérités éternelles. Mais il leur donnera une orientation conforme à son but. Certes, le but premier de la connaissance doit être de réaliser notre moi supérieur, plutôt que ce même moi dans les autres, ou plutôt que le Seigneur de la nature, ou que le tout, car le besoin urgent de l'individu est d'arriver à la vérité suprême de son être, de réparer ses désordres, ses confusions, ses identifications fausses, d'arriver à la vraie concentration et à la vraie pureté, et de connaître sa source et d'y remonter. Mais le but n'est point de disparaître en la source. Le but est que toute notre existence et tous les membres de ce royaume intérieur puissent trouver leur vraie base, puissent vivre en notre moi le plus haut, et seulement pour notre moi le plus haut, et n'obéir qu'à la seule loi qui procède de notre moi le plus haut, et que cette loi s'exprime dans notre être purifié, sans falsification du mental transmetteur. Or, si nous suivons correctement ce principe, nous nous apercevrons qu'en découvrant ce moi suprême, nous découvrons le moi unique en tout, l'unique Seigneur de notre nature et de toute nature, le tout de nous-mêmes qui est le tout de l'univers, car ce que nous voyons en nous-mêmes, nous le verrons nécessairement partout, puisque telle est la vérité de son unité. Si nous découvrons et utilisons correctement la vérité de notre être, la barrière entre notre individualité et l'univers sera nécessairement brisée et rejetée. La vérité que nous avons réalisée en notre être se révélera inévitablement à nous dans l'universalité qui, dès lors, sera notre moi. Réalisant en nous-mêmes le « je suis lui » du Vedanta, nous ne pourrons manquer, en regardant autour de nous, de réaliser l'autre côté de cette même connaissance. Tu es cela. Reste à voir comment il faut pratiquement conduire notre discipline pour parvenir à cette grande unification.